Salutations! Bon, c'est juste la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que mon micro n'était pas bien branché. J'espère que ça vient du branchement et non pas du câble du micro parce que là, je vais devoir le tourner une troisième fois avec un autre micro plus ancien, voilà. Donc je croise les doigts pour ça. Croisez tous les doigts pour moi. Normalement, ça devrait aller. Si vous m'entendez, d'ailleurs, c'est que c'était juste le fait de mal brancher le micro. Une petite étourderie. Mais je suis étourdi. Donc allons-y. Vous m'inspirez. Oui, vous, là, derrière la caméra. Vous m'inspirez, clairement. Parce que même si je ne réponds pas systématiquement à tous vos commentaires et vos messages, j'en lis énormément et je garde ça dans un petit coin de ma tête. Et quand beaucoup commencent à m'interroger sur un même sujet, eh bien, je me dis qu'il est peut-être temps d'en faire une vidéo et de répondre par la même occasion à absolument tout le monde. Comme ça, la question ne revient plus. Surtout que là, il y a clairement un lien avec la précédente vidéo et aussi une plus ancienne. La continuité. Alors, faut-il acheter l'iPhone SE là, maintenant? Non, surtout ne faites pas ça. Non, vraiment ne le faites pas. L'iPhone SE date de 2020, il a un design un peu daté, oui, avec une bande noire en haut et une bande noire en bas, toujours Touch ID, un écran rectangle LCD de 4,7 pouces, donc on retourne clairement dans le passé d'Apple, mais un bon passé. Donc oui, il a un design qui date, mais ce n'est pas du tout pour ça que je déconseille. Non, clairement, c'est pas pour ça. Son processeur est plutôt récent, c'est le processeur A13 qu'on retrouve sur les iPhone 11 et 11 Pro, donc au moins 3-4 ans de mise à jour, oui, toujours un produit intéressant, c'est sûr. Il est d'ailleurs vendu par Apple à 489 €, c'est intéressant aussi, et on peut le trouver à moins cher. Hein. Bon, moi je vous conseille, si vous le trouvez à 400 €, on va dire neuf, prenez-le, c'est quand même une très bonne affaire. Si je trouve des trucs, je mets des liens en dessous dans la description. Après, même si vous tombez là-dessus, je vous conseille quand même d'attendre. Oui, attendez. Parce que oui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, Apple prépare plein de nouveaux produits, plein de nouvelles sorties pour 2022. Bon, la majorité arrivera en fin d'année, oui, mais on peut s'attendre à voir arriver quelques petits trucs au printemps. Quelques petits trucs, dont ce nouvel iPhone SE 2022. Enfin, entre guillemets, nouvel iPhone. Oui, ça serait simplement une mise à jour, donc on peut s'attendre à voir arriver, on va dire, courant mars, avril, peut-être plus en avril d'ailleurs, voire en mai, ouais. Comme je vous l'ai dit, cet iPhone SE déjà ne serait pas du tout révolutionnaire, non. Il s'agira d'ailleurs très certainement d'une mise à jour de l'iPhone SE actuel. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, même design, le design qu'on retrouvait sur l'iPhone 6, l'iPhone 6S, l'iPhone 7 et l'iPhone 8, en gros. Enfin, il a été revu progressivement, mais en gros, on a exactement le même design que ces produits sur l'iPhone SE 2020. Et ça serait encore le cas sur l'iPhone SE 2022. Des bordures autour de l'écran, un écran 16/9 de 4,7 pouces, Touch ID en bas de l'écran, compact et un seul capteur audio. Le prix serait normalement inchangé. On peut espérer, je croise les doigts pour que le modèle de base soit commercialisé à partir de 128 Go de stockage, parce qu'aujourd'hui c'est 64 Go de stockage, mais connaissant Apple, bon, c'est quand même peu probable. Enfin, on peut l'espérer quand même, mais il y a de fortes chances pour que ça reste sur du 64 Go de stockage. 64 Go de stockage d'ailleurs qui peuvent suffire. Si vous n'êtes pas un consommateur de gros jeux, si vous ne stockez pas des grosses vidéos sur votre smartphone, si vous consommez par exemple du contenu en streaming, des films et des séries sur un petit écran comme ça, bon, c'est compact, mais si vous le faites comme ça, si vous ne jouez pas énormément, franchement, ça suffit largement, avec des applications pas trop volumineuses, ça suffit, et en plus, si vous avez du stockage dans le cloud, ça passe crème. Bon, bien sûr, il y aurait quand même des nouveautés sur cet iPhone, mais elles seraient réduites. Les seules nouveautés seraient l'apparition de la 5G, donc le nouvel iPhone SE 2022, enfin le 2020 mais avec une petite mise à jour, serait compatible au 5G, il aurait une puce 5G, mais aussi le dernier processeur qu'on retrouve sur les iPhone 13 et 13 Pro, le processeur A15. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la fluidité, de quoi aussi supporter mieux la 5G et peut-être gérer mieux la batterie, parce que la 5G, ça fait aussi fondre la batterie, forcément. D'ailleurs, l'autonomie, c'est pas le fort de l'iPhone SE, donc j'espère qu'ils vont faire un petit effort aussi là-dessus. J'en reparlerai sur la chaîne quand il sortira. Si il sort. Mais normalement, il y a de fortes probabilités. L'iPhone SE 2020, c'est clairement pas son fort, oui, parce qu'il tenait à peu près la journée, enfin, avec mes usages. C'était pas foufou. Mais bon, ça passe. Quoi qu'il en soit, ça restera un iPhone très intéressant pour intégrer le monde d'Apple, l'écosystème d'Apple, sans vraiment se ruiner. Hein. Ça permet d'ailleurs des combos très sympathiques avec l'Apple Watch SE et des AirPods. On se retrouve avec un combo, un trio à moins de 1000 €. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. C'est une sorte de starter pack Apple. Et il est aussi plutôt cool parce que on peut s'attendre
avec la puce A15 à avoir au moins 5 ans de mise à jour. Apple a tendance à faire durer ces mises à jour de plus en plus longtemps. On a quand même des produits qui tiennent 6 ans de mise à jour, donc on peut s'attendre à 5-6 ans de mise à jour pour cet iPhone SE remanié un petit peu, édition 2022. Et surtout, il durera dans le temps avec les futurs forfaits 5G, enfin les actuels ou les futurs. Oui, bien sûr, le design peut choquer en 2022, j'en suis totalement conscient, mais pour Apple, c'est un produit extrêmement rentable aussi. Il faut voir ça. Les chaînes de production sont rodées, ils peuvent se faire une belle marge dessus, ils n'ont aucun intérêt à changer aujourd'hui totalement le concept. Même si on est à la grosse limite. Ça suffit à un grand nombre de personnes, des personnes qui s'en fichent du nouveau design, et ça, c'est ce qu'Apple cible. Et c'est aussi pas mal pour les entreprises et les pays émergents. Les entreprises pourront les commander pour leurs employés par palette, clairement. Et il y aura aussi des forfaits 5G avec l'iPhone SE édition 2022 pour 1 € avec tel ou tel forfait. Et oui. Sinon, oui, les couleurs maintenant que j'y pense. L'iPhone SE est aujourd'hui commercialisé en blanc, en noir et en rouge, enfin Red Product Red. Pourquoi pas, là c'est juste moi qui le dis, pourquoi pas lancer une couleur supplémentaire ou une nouvelle couleur, je sais pas, du doré ou imaginons du bleu, parce qu'ils aiment bien le bleu en ce moment, pour relancer un petit peu la gamme, apporter un petit peu de peps. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, qu'est-ce que j'avais ajouté? Ah oui, avant de finir, le nom du produit. Alors, il se dit que ça sera, il se dit énormément en ce moment que ça sera iPhone SE Plus. Si vous me suivez depuis un moment, eh bien, vous savez que j'en parlais de ce nom, avec un plus, non pas écrit P-L-U-S, mais un plus comme ça, comme pour les services Apple TV Plus et Apple Fitness Plus. En gros, pour faire passer le message que c'est un petit peu le même modèle que le précédent, mais avec un petit peu plus, la 5G et le nouveau processeur A15, que c'est une version améliorée des précédentes. Oui, ça j'en parlais dans une précédente vidéo. Donc voilà, ça pourrait s'appeler iPhone SE Plus, mais pas que ça, plus 5G. Alors, oui, ce nom fait très produit Android, j'en suis conscient. Enfin, en tout cas, je trouve que iPhone SE Plus avec un plus suffirait largement. Pourquoi ajouter 5G derrière? Peut-être pour faire vraiment passer le message que c'est un iPhone SE 5G. Oui, c'est un petit peu un noir à rallonge, mais au moins le message serait clair, sachant qu'esthétiquement, ça serait le même. Donc, oui, SE plus 5G, au moins ça fait passer le message qu'il y en a un petit peu plus sous le capot et qu'il est 5G. Pourquoi pas? Quel que soit le nom de ce produit, iPhone SE, iPhone SE 2022, iPhone SE Plus ou iPhone SE Plus 5G, peu importe, attendez, n'achetez pas l'actuel, attendez au moins le printemps pour voir. Vous aurez un modèle un petit peu mis à jour qui durera plus longtemps en termes de mise à jour. Ouais, le produit sera mis à jour et il aura aussi beaucoup de mises à jour. Et en plus de ça, il sera certainement plus fluide. Pourquoi ne pas attendre un petit peu plus? Quoi qu'il en soit, qui ici serait intéressé par l'iPhone SE 5G? iPhone SE Plus 5G, pardon, attendu pour le printemps 2022. D'ailleurs, au passage, ça sera l'iPhone 5G le moins cher vendu par Apple. Donc, c'est un message fort quand même. Vendre un iPhone à 489 €, enfin à partir de 489 € en 5G, c'est cool. Après, peut-être que vous attendez plus le modèle qui devrait arriver en 2024, un modèle avec un design revu cette fois-ci, enfin, en reprenant les codes toujours de l'iPhone SE, mais avec le châssis d'un modèle un petit peu plus récent, peut-être le châssis de l'iPhone 10, peut-être le châssis de l'iPhone mini, de l'iPhone 12 mini, peut-être le châssis de l'iPhone XR et de l'iPhone 11. Une possibilité, ça serait d'avoir le châssis de l'iPhone 10, mais au lieu d'avoir un écran OLED en façade, on aurait un écran LCD, non pas de 5,8 pouces, parce qu'il faut plus de bordure noire autour de l'écran LCD, comme on peut le voir sur l'iPhone XR et l'iPhone 11, mais du coup un écran LCD en façade sur le châssis de l'iPhone 10 de 5,4 pouces, à peu près quoi. Dites-moi si un produit comme ça pourrait vous intéresser, si vous attendez un iPhone SE redesigné, enfin modifié comme cela, donc avec une encoche et avec Face ID. Vous m'avez suivi? Dites-moi ça en commentaire, je suis un petit peu parti dans tous les sens. Et avant de partir, stop, arrêtez-vous, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait toujours super plaisir, je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Allez donc me suivre là-bas aussi, c'est facile et totalement gratuit. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.